Je me rappelle une de mes premières découvertes que j'ai fait sur l'islam il y a quelques années de cela. C'était toute la question entourant le mot Allah. Puis j'aimerais justement retourner un peu dans le passé, puis vous partager un peu ce moment. Je connaissais rien de l'islam auparavant. Puis bon, maintenant non plus je connais rien de l'islam. Je considère que on connaît rien. Même si ça fait des années qu'on est musulman, on a toujours quelque chose à apprendre. Mais avant vraiment je connaissais rien du tout sur l'islam. J'entendais parfois à la télévision de bouche à oreille le mot Allah. Les gens parlent d'Allah, Allah. Mais jamais je me suis assis puis je me suis posé la question, c'est quoi Allah finalement? C'est qui Allah? C'est qui ce Allah que les musulmans parlent ou que les non-musulmans parlent? Je me suis jamais posé cette question-là. Et bon, ça a donné que je me suis renseigné, puis vraiment ça m'a surpris quand j'ai su qu'est-ce que ça voulait dire Allah. Une des fausses perceptions les plus répandues au sujet de l'islam chez les non-musulmans concerne le nom d'Allah. Pour toutes sortes de raisons, plusieurs personnes pensent que les musulmans adorent un Dieu différent des juifs et des chrétiens. Certaines personnes pensent même que Allah serait un Dieu étranger pour les Arabes uniquement, alors que c'est totalement faux. Parce que Allah, c'est tout simplement le mot arabe pour désigner Dieu, le seul et l'unique Dieu. Et moi, quand j'ai appris cette information, ça m'a mis à terre. Ça m'a complètement étonné. Mais ça m'a étonné dans le bon sens. J'étais vraiment content. Parce que la raison est simple. Je veux dire, pour les musulmans, ils font pas de débat entre eux pour savoir qui est Allah. Ils savent que Allah, c'est Dieu. Mais des fois, en tant que personne non musulmane, lorsque tu entends le mot Allah, le son Allah, ça te semble étranger, ça te semble lointain. Alors tu penses que c'est quelque chose de bizarre et tu commences à t'imaginer des choses, puis tu commences à faire des suppositions, puis en plus t'écoutes telle personne et t'écoutes telle autre personne et telle personne dit du mal d'Allah et lui il dit Allah si, Allah ça, les musulmans si. Tu commences à t'imaginer plein de choses. Jusqu'au moment où t'apprends que Allah, ça veut simplement dire Dieu. C'est tout. Et je me suis dit, ok, si moi pendant toutes ces années, j'ignorais cette information tellement simple sur l'islam, le nom d'Allah, c'est la base de l'islam, Dieu, Allah. Si moi j'ignorais cette information qui est tellement simple, j'ai encore tellement de choses à apprendre sur l'islam. J'ai encore tellement de choses à apprendre sur l'islam. J'ai encore tellement de choses à découvrir. Et il y a quelque chose qui me fait un peu sourire des fois, c'est des personnes qui vont dire par exemple, moi, je crois en Dieu. J'ai la certitude qu'il existe, qu'il m'a créé, qu'il me voit, qu'il m'entend. Je crois en lui, je crois en Dieu. Mais lorsque ces mêmes personnes entendent le mot Allah, ils vont dire, ah non non non, parlez-moi pas de ça, moi et Allah, non 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 non, moi je reste avec mon Dieu. Mais écoute, tu crois en Dieu, tu crois en Allah, Allah c'est ton Dieu.
Mais tellement que les médias nous endoctrinent, puis tellement que les gens parlent et créent des mensonges, créent des polémiques, ben on est souvent mal informé sur ces choses de base, comme le nom d'Allah. Et moi, je me suis senti comme si je m'étais fait duper toute ma vie. Je me suis senti comme si je m'étais fait avoir toute ma vie. Comme si on essayait de me cacher quelque chose. Pourquoi est-ce que à la télévision, les gens, les journalistes, expliquent pas qu'est-ce que ça veut dire Allah? Avec le nombre de fois que les gens parlent de l'islam à la télévision, pourquoi ne pas simplement définir quelques croyances de base? Pourquoi dans les journaux, ils parlent toujours de l'islam, les musulmans, l'islam, mais jamais ils vont expliquer les croyances de base? Une phrase, deux phrases, ne serait-ce que pour éclairer les gens, ne serait-ce que pour briser les préjugés. Pourquoi toujours créer la polémique plutôt que d'éduquer les autres? Alors moi, de prendre connaissance du mot Allah, qui est une chose vraiment de base, c'était une libération. Enfin, j'apprenais par moi-même sur l'islam, plutôt que d'écouter madame, monsieur, tout le monde. Donc les musulmans adorent, prient, rendent un culte au Dieu de Noé, d'Abraham, de Moïse, de David, de Jacob, de Joseph, de Jésus, de Mohammed. Tous nous partageons le même Dieu. C'est pas comme plusieurs le croient par erreur, les chrétiens auraient un Dieu à eux, et les musulmans auraient un Dieu à eux, et les juifs auraient un Dieu à eux. Non, nous avons tous le même Dieu. Allah, le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui le Dieu des hommes, c'est lui le Créateur absolu. Mais par contre, c'est vrai que les points de vue des juifs, des chrétiens et des musulmans sur Dieu diffèrent. À la fois, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ils sont tous considérés comme des religions monothéistes. Comme vous l'entendez souvent, cette phrase, des religions monothéistes, donc dans ces trois religions, ils affirment tous l'existence de Dieu, le seul et l'unique, le Créateur des cieux et de la terre. Mais l'islam nous enseigne que les autres religions ont par divers moyens dénaturé la croyance en Dieu, en négligeant de se conformer à ses véritables enseignements, puis aussi en introduisant des idées fabriquées de toutes pièces. Le fait qu'une personne juive ou chrétienne affirme être une personne monothéiste croyant en Dieu, ça ne garantit pas que ces personnes ne vont pas avoir des croyances corrompues et qu'ils ne vont pas tomber dans des pratiques idolâtres et d'associer des choses à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent croire en un seul Dieu alors que leurs actions démontrent des actes d'idolâtrie. Par exemple, les protestants accusent les catholiques romains d'idolâtrie parce qu'ils vénèrent des saints et la Vierge Marie. De la même façon, l'Église grecque orthodoxe est accusée d'idolâtrie par d'autres chrétiens parce que ses fidèles utilisent des icônes dans leurs rituels. Pourtant, si vous allez demander à un catholique romain ou à un grec orthodoxe si Dieu est unique, les deux groupes vont vous répondre invariablement oui. Mais cette réponse, cette affirmation, ça les empêche pas toutefois d'être des idolâtres. D'être des gens qui adorent, qui prient des gens, des créatures, avec celui qui les a créés, avec le Créateur. Et c'est la même chose pour les hindous. Les hindous considèrent que leurs dieux sont des manifestations ou des incarnations de l'unique Dieu suprême. D'autres personnes vont même prétendre qu'ils croient en Dieu l'unique, mais ils vont dire que Dieu a un fils, que Dieu a des enfants, que Dieu aurait des partenaires.
Un dernier mot avant de conclure. Il y a des personnes qui sont manifestement égarées, qui cherchent à tromper et à convaincre les autres que Allah est qu'une autre sorte de Dieu arabe. Dire que les musulmans adorent un Dieu différent parce qu'ils disent Allah, c'est aussi logique que d'affirmer que les francophones adorent une autre divinité parce qu'ils disent Dieu. Ou d'affirmer que les anglophones adorent une autre divinité parce qu'ils disent God. Affirmer qu'il y a seulement un nom qui est acceptable pour Dieu dans une seule langue particulière, ça équivaut à nier l'universalité du message de Dieu à l'humanité. Parce que le message de Dieu a été adressé à toutes les nations, à tous les tribus, à tous les peuples. Le message de Dieu a été transmis par plusieurs prophètes différents sur plusieurs continents qui parlaient plusieurs langues différentes. Mais c'est vrai que néanmoins, le mot Allah est plus particulier et est plus précis que le mot Dieu ou que le mot God pour certaines raisons. Mais néanmoins, reste que Dieu, God, Allah, c'est tous la même chose. Il existe seulement un Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc pourquoi des gens cherchent à discréditer l'islam de cette manière? La raison c'est que la vérité ultime de l'islam est établie sur une base solide, puis que la foi inébranlable en l'unité de Dieu est au-dessus de tous les reproches. C'est pour cette raison que il y a des gens qui peuvent pas s'attaquer directement aux doctrines, qui peuvent pas s'attaquer directement aux fondements de l'islam. Ils vont essayer d'inventer plein de choses, plein de mensonges pour décourager les autres d'apprendre davantage sur cette religion. Mais si l'islam était enseigné de la bonne façon, de sorte que les gens comprendraient qu'il existe une religion universelle qui leur apprend à adorer et aimer Dieu, tout en prêchant le plus pur monothéisme, il n'y a aucun doute que beaucoup de personnes vont ressentir ce besoin de remettre en question le fondement de leurs propres croyances et doctrines. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين